je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Je continue mon petit carnet d'inspiration. C'est peut-être ma dernière page. Il faut que je regarde un petit peu mieux comment se forme mon accordéon. Je vais peut-être en rajouter une petite dernière si l'accordéon se fait pas bien comme il faut par rapport par rapport aux plis et à la façon dont je vais le relier après. Donc je vais peut-être encore en faire une ou deux peut-être. Mais on approche de la fin quand même ici. Je vous montre un petit peu ce que je vais utiliser pour cette page. Alors c'est une page, enfin c'est une double page. Là je vais travailler sur un papier non plié, mais il sera plié à la fin. Je vais utiliser du fluide de masquage, je vais utiliser un spalter pour répartir l'eau. C'est le petit tampon que je vais utiliser, juste le tout petit tampon bateau ici. J'ai mon papier, c'est toujours le 100% coton de Centenaire, ma petite palette en céramique. Vous me demandez beaucoup où je trouve mes petites palettes. Celle-ci vient d'un supermarché, au rayon cuisine, cuisine et accessoires pour la cuisine. Là, c'est la vaisselle, toute simple. Et autrement, c'est sur Etsy. Vous faites une recherche palette aquarelle céramique. Et vous allez tomber sur plein de boutiques. Alors, ce ne sont pas forcément des boutiques en France, hein, donc ça peut être... Etsy, c'est une plateforme mondiale, mais c'est là que je les trouve pour la plupart. Mais celle-ci, elle vient peut-être Monoprix, je crois même, ou une autre grande surface. Enfin bon, voilà, je suis pas allée la chercher très très loin celle-ci. Alors, l'idée ici, je vous ai dit que j'avais envie de continuer à travailler les galets, ça me détend très très fortement cette histoire de galets. Et comme j'ai déjà fait plusieurs doubles pages, vous les reverrez à la fin d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Comme j'ai déjà fait plusieurs doubles pages avec des galets dans le fond et un esprit fond marin, ici, je voulais en fait continuer les galets, mais ne pas faire exactement la même chose que ce que j'avais déjà fait. Donc je vais plutôt faire une scène de bord de mer. Donc là on n'est pas dans les profondeurs et je vais mettre des galets rochers. Hein, on est encore dans l'imaginaire ici. Des galets rochers de chaque côté, mais je vais pas en mettre en bas cette fois. Je vais laisser vraiment comme si on était entouré de rochers et qu'on était nous-mêmes sur la mer ou qu'on avait une vue comme ça dégagée. Et puis je vais après travailler le ciel. Enfin voilà, je vais faire des effets sur la mer aussi. Mais voilà, donc je veux quand même des galets, donc je les trace à main levée. Ils sont pas précis, ils sont pas bien ronds, ce sont des galets. Vous mettez pas de pression sur cette partie dessin. Moi, je m'en mets beaucoup de la pression sur le dessin parce que voilà, j'ai fait une petite fixation là-dessus. Mais je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué ici. C'est vraiment, vous tracez des semblants de... C'est même pas... Faut vraiment pas chercher à faire des ronds, en fait. Hein. Si le galet, il est justement pas forcément bien droit et s'il y a quelques courbes, c'est très très bien. Et là, l'idée, c'est... J'en fais d'abord deux, trois gros de chaque côté. Et ensuite, je viens en faire des moyens et j'essaye de les poser les uns sur les autres en complétant avec des plus petits. Pas de loi de gravité ici. Normalement, ils sont censés être posés les uns sur les autres, donc ils sont censés tenir. Mais s'il y a un galet en lévitation ou si physiquement c'est pas possible que ça prenne l'équilibre, c'est pas grave. Encore une fois, on est dans l'art journal ici. Je cherche pas à faire quelque chose de rationnel non plus. Vous allez voir, le bateau est pas en proportion par rapport à ma scène non plus. Voilà, on est vraiment sur le laisser aller et voilà, dans l'imaginaire ici. Donc voilà, j'ai tracé mes galets, j'ai tamponné mon bateau avant de faire ma ligne d'horizon. J'ai essayé de voir à peu près où est-ce que je voulais la mettre. J'ai tamponné le bateau et ensuite je suis venue tracer avec un crayon de bois ma ligne d'horizon pour me faire un repère visuel. Et j'ai mis du fluide de masquage sur le petit bateau pour pouvoir travailler mon ciel sans me poser de questions, le travailler vraiment de façon uniforme, sachant que je vais avoir une toute petite partie quand même avec les galets de chaque côté, où je vais venir travailler de façon plus précise, mais autrement... Voilà, je veux quelque chose de simple. Donc le fluide de masquage, là, j'en ai pas beaucoup à mettre. Donc voilà pour le bateau. Alors, je commence par le fluide de masquage ici, vient juste d'être mis, donc il est pas sec. Donc plutôt que d'attendre comme ça qu'il sèche, je me suis dit que j'allais pouvoir quand même commencer par mettre en couleur les galets, puisque là, j'ai pas du tout besoin de toucher au fluide de masquage.
Le ciel, c'était pas possible tant qu'il était pas sec. Et puis la mer, c'est pareil, je vais venir toucher vraiment le bas du bateau, donc je voulais éviter les soucis. Donc j'ai attendu et j'ai préféré commencer par travailler les galets. Alors les galets, vous allez voir là, je vais travailler par masse, c'est-à-dire que je commence par appliquer une couleur plutôt diluée sur l'ensemble de mes galets, même aux endroits où en fait les galets ne sont les endroits où il y a des creux, c'est-à-dire où il n'y a pas de point d'appui avec un autre galet, j'ai des parties creuses. Dans les fonds marins, j'avais dû mettre la couleur qui m'a servi à faire la mer dans ces petits creux. Ici, je voulais donner l'impression qu'il y ait d'autres galets derrière, en fait. Donc, je ne veux pas forcément avoir le bleu-vert de la mer. Vous allez voir que je vais le travailler plus dans les teintes de vert. Donc, je commence par recouvrir l'intégralité de mes deux ensembles de galets, à droite et à gauche, avec un mélange... je n'ai même pas de mélange ici, d'ailleurs, puisque c'est le bleu de lune que j'utilise. Une couleur Daniel Smith. Je travaille avec ma palette Daniel Smith ici. Bleu de lune, une couleur qui granule, que j'applique très diluée au début. Donc, comme je vous le disais, pour marquer les deux grandes masses comme ça. Et ensuite, je vais venir travailler en couche sur couche pour travailler les galets. J'ai utilisé en deuxième passage le bleu de lune, mais moins dilué. Et en troisième passage, la quinite. Mais sans trop m'attarder sur le détail de chacun des galets. J'essaye de travailler l'arrondi, mais j'y vais vraiment par étapes et en couches successives. Je vais vous en reparler un petit peu après. Là, je m'attaque à la mer. Alors, je reste toujours dans le même combo couleur qui m'a servi pour l'ensemble de mes petites scènes là, avec ces tampons de l'ancrer l'image. Donc, je veux garder cette mer plutôt bleu-vert. Donc, j'ai travaillé essentiellement avec l'amazonite. C'est ma couleur préférée chez Daniel Smith. C'est un vert d'eau que je trouve superbe. Et il est encore plus beau quand il est appliqué sur le papier. Vraiment, avec la transparence du papier. Et c'est vraiment une très belle couleur. En tout cas, c'est une couleur, moi, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai travaillé avec l'amazonite, très diluée. Alors, j'ai dû prendre le fuchsiste véritable, qui est une teinte de vert aussi qui est très belle, plus claire, enfin plus douce et qui est légèrement irisée. Hein. Donc, ce sont des couleurs Primatech, donc ce sont des pierres semi-précieuses, hein, je vous le redis à chaque fois, mais c'est l'intérêt de ces aquarelles-là, c'est qu'elles ont vraiment une grande subtilité de par l'origine des pigments. Et donc j'ai fait fuchsiste véritable en première base et ensuite je suis venue travailler avec l'amazonite véritable et j'ai ajouté un peu de bleu outre-mer dedans au fur et à mesure. Donc au début, fuchsiste véritable. J'essaye de faire plus clair au fur et à mesure que j'arrive proche de l'horizon. Voilà, ça c'est l'idée. Vous voyez, là je suis en train de foncer, d'intensifier plutôt le bas de ma page. Donc, fuchsiste véritable, ensuite amazonite avec du bleu outre-mer dedans, parce que je veux pas non plus que ce soit trop vert. Et ensuite, au fur et à mesure, donc mon papier ici sur la partie basse est mouillé, pas sur les galets, mais vraiment sur la partie où je travaille la mer, là. Et tant que c'est humide, je viens ajouter au fur et à mesure de l'outre-mer à mon amazonite. Et j'essaye de trouver toujours l'équilibre pour rester quand même dans les bleus-verts. Je veux pas que ce soit bleu parce que je vais travailler mon ciel bleu. Et je veux qu'il y ait des reflets un petit peu, que le ciel se reflète un petit peu dans la mer. Donc on ait des reflets un petit peu bleutés du ciel, mais je veux pas que ce soit non plus trop bleu. Donc là, c'est un petit jeu d'ajustement entre le bleu outre-mer et l'amazonite. Si je vois que j'ai mis un peu trop d'outre-mer et que c'est trop bleuté, je rajoute un petit peu d'amazonite. Et tant que c'est encore humide, je viens intensifier comme ça sur le côté des rochers et sur le bas de ma page. Donc j'ajuste entre l'outre-mer et l'amazonite et j'ajuste aussi après la dilution, c'est-à-dire que plus on avance dans le travail de fond, plus le papier commence un petit peu à sécher. Enfin,
on va dire que l'humidité s'évapore de plus en plus parce que il faut pas travailler sur papier sec ici, sinon ça fusera plus. Mais plus l'humidité s'évapore et plus je travaille avec un mélange, avec un jus moins dilué. C'est-à-dire que je vais mettre moins d'eau, je vais rajouter des pigments, mais je vais essayer de contrôler un petit peu la quantité d'eau pour éviter de me créer des flaques aussi, mais des auréoles. Donc attention encore une fois à cette étape-là. S'il y a des auréoles dans votre mer, c'est pas grave, hein. Mais si vous voulez éviter d'en faire, il faut à tout prix contrôler la quantité d'eau dans votre pinceau, surtout quand le degré d'humidité est vraiment très faible. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, donc au fur et à mesure que je faisais mon travail, je faisais des petits traits de pinceau aussi avec une aquarelle un petit peu plus foncée, donc moins diluée, Outre-mer et Amazonite. Et ensuite, je suis venue avec un pinceau synthétique, un pinceau plat synthétique assez fin, bien propre et bien rincé, presque sec. Et je suis venue retirer des pigments pour me créer des zones de lumière dans la mer. Donc, c'est les petites touches de lumière que vous allez voir comme si on avait des petites vaguelettes et qu'on avait le soleil qui se reflétait dedans. Donc là, c'est parce que je suis venue retirer du pigment, dégager les blancs avec ce petit pinceau-là. Donc, c'est un pinceau tout bête en synthétique. Pourquoi synthétique? C'est parce que ça absorbe un petit peu plus les pigments. Il vous faut pour ça un pinceau avec des poils relativement nerveux, donc assez durs. Pas trop souple, sinon vous n'aurez pas cet effet-là. Et on vient brosser comme ça sur la surface du papier pour absorber les pigments et redégager dégager un petit peu les blancs. Donc il faut le faire un peu, pas trop. Si vous faites trop, on annule l'effet recherché. Voilà. Après, quand il y en a trop, en fait, ça devient un peu moins naturel. Après, là encore, on s'en fiche, c'est de l'art journal, on fait comme on veut, hein. On peut avoir plein de zones de blanc si on veut. Pour le ciel, j'ai bien séché la mer et ensuite je suis venue humidifier d'abord la partie où je vais travailler le ciel. Donc j'ai commencé avec un pinceau plutôt, alors pas forcément fin, mais plutôt pointu pour être précise au niveau de mes rochers. Et puis quand j'ai travaillé dans la précision au niveau des rochers, ensuite je suis venue avec mon spalter et je suis venue vraiment bien mouiller mon papier pour me permettre d'avoir un fort degré d'humidité ici et travailler dans le mouillé en fait pendant un peu plus longtemps. Et quand mon papier a été bien humide, j'ai commencé par travailler avec le bleu de manganèse. Oui, c'est ça, je crois que oui, c'est ça, comme ça qu'il s'appelle. Le bleu de manganèse, et j'ai dû ajouter un tout petit peu d'outre-mer dedans pour éviter qu'il soit trop bleu flashouille, mais vraiment très légèrement, et quelque chose de plutôt dilué au début. Et je fais des coups de pinceau, en fait, des petits traits de pinceau de façon horizontale pour me créer des petits effets et qu'on ait un petit effet de ciel un petit peu nuageux, mais avec un léger voile. Et donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, tant que le papier était encore humide, je suis venue avec le bleu outre-mer. Et alors là, je voulais rechercher quelque chose qui tirait un petit peu plus vers les rouges, parce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente que j'avais l'une de mes petites scènes avec le petit bateau en papier, qui était travaillé avec un bleu que je retrouvais pas beaucoup dans les autres réas que j'avais faites sur ce carnet. Et donc, il me fallait, à tout prix, pour moi, dans l'équilibre de mes pages après, il fallait que je fasse une page avec un petit peu plus de cette couleur-là. Donc, je l'ai mise dans le ciel cette fois, et pas dans la mer. Et pour ça, j'ai travaillé avec le bleu outre-mer, que j'ai en fait foncé un petit peu en lui ajoutant du rose opéra. Et que j'ai réchauffé en lui ajoutant du rose opéra. Et ensuite, j'ai désaturé un petit peu avec un orange. Alors, je sais plus, j'ai toujours pas mis le nom du orange que j'avais dans ma palette, là. C'est un orange translucide, mais j'ai toujours pas retrouvé le nom. Faut que je retrouve mon tube. Et j'ai utilisé le orange, qui est la couleur complémentaire du bleu, pour désaturer ma couleur et éviter que ce soit trop flashouille. Et j'ai fait comme ça des petits effets. Donc, il y a des effets qui sont un petit peu plus bleutés quand j'ai un peu plus d'outre-mer quand la proportion de rose était plutôt faible. Et puis, ça peut virer un petit peu au violet, là, comme ça, un petit peu au mauve, quand j'ai ajouté un petit peu plus de rose opéra. Et voilà, mais je travaille tout en légèreté. Je veux pas quelque chose de trop foncé. Je veux un ciel avec un petit peu de détail, en fait. Donc, le détail, il est apporté par les différentes nuances de bleu que je vais utiliser.
Par contre, je veux pas qu'il soit trop chargé, je veux pas qu'il soit trop foncé. Et tant que c'est humide, avec un essuie-tout, je suis venue encore une fois retirer les pigments pour dégager les blancs, mais créer des nuages. Pas trop, un petit peu, juste ce qu'il faut. Pour me voilà, enfin là vous le voyez, là il est complètement sec, donc on a des effets comme ça un petit peu bleutés dans le fond. On sait pas si c'est le soleil qui va se coucher ou qui se lève. D'ailleurs, dites-moi vous, si ça vous fait penser plutôt à une scène faite en matinée ou plutôt en début de soirée. Donc voilà pour le ciel, et je suis venue retravailler mes nuages quand ça a été bien sec avec mon petit médium iridescent. Je vous en ai parlé aussi, là, je crois que sur la réa de la dernière fois, il me semble. C'est donc un petit médium, un additif de Winsor & Newton qu'on ajoute à nos aquarelles, et moi que j'utilise en fait juste avec de l'eau pour donner le côté un petit peu irisé. Vous verrez ça sur les nuages, ça apporte un petit peu plus de détails. J'ai retravaillé mes galets. Alors là, je ne m'étends pas sur les galets parce que c'est exactement ce que je vous ai montré sur toutes les vidéos que j'en ai faites là sur ce carnet-là. Donc c'est les mêmes couleurs, hein, je vous ai dit. Donc le bleu de lune pour commencer. J'ai fait la quinite et ensuite la soladite. Donc je suis montée en intensité comme ça. La soladite étant la couleur la plus foncée. Alors j'ai pas pris le noir de lune qui était vraiment le noir, parce que je trouvais que ça faisait trop foncé dans l'aria avec la petite lessive de la sirène, je crois. J'en avais fait un qui était trop foncé. Donc là, je suis restée au plus avec la soladite. Et là encore, on est assez foncé, mais parce que je voulais créer... là, c'est une question d'équilibre en termes de scène. Je voulais en fait quelque chose d'un petit peu plus... Alors dramatique, c'est pas parce que c'est une scène dramatique, mais quelque chose d'un petit peu plus percutant en fait au niveau de l'œil. Et du coup, comme j'ai une mer qui est relativement claire quand même, elle est assez translucide ici, la mer. Mon ciel est pas trop chargé non plus, il est plutôt clair. Il me fallait comme ça une couleur qui soit assez percutante, avec un petit peu plus de contraste pour me créer un petit peu plus d'intérêt sur ma scène aussi. Donc c'est pour ça que mes galets là, ils sont un petit peu plus foncés que dans les autres réas que j'ai faites, parce que je suis dans un décor plutôt doux et plutôt clair. Donc c'était pour renforcer un petit peu l'intérêt. Et vous verrez d'ailleurs que à la fin, je voulais pas filmer parce que je l'ai fait après avoir pris mes photos. Je me suis dit, je prends les photos comme ça, et au pire, je les aurai comme ça pour vous expliquer. Et puis si ce que je vais faire après, et ben ça foire, pour parler un peu vulgairement, et bien au moins j'aurai les photos du avant et je vous montrerai voilà ce qu'il fallait pas faire après. Mais voilà, bon, heureusement mon idée première me convenait bien, et du coup ça ne gâchait pas l'area, au contraire, je trouvais ça mieux comme ça quand même. Mais quelquefois on a des idées de dernière minute et on aurait mieux fait de pas faire, mais ça on peut pas le savoir avant, et c'est ce qui fait avancer et progresser aussi, justement. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai travaillé mon petit bateau comme pour la scène que j'avais faite avec le bateau, mais en version plus grosse. Donc, crayon aquarellable, j'ai repris le même si c'était la première fois, j'aurais préféré prendre le grit paint finalement. Là, j'ai pris le crayon aquarellable Albrecht Dürer en version noire, que je trouvais trop chaud, mais c'est le même que pour le bateau que j'avais fait avant, donc je suis restée dans la même couleur. Le petit drapeau... Eh bien, c'est un mélange d'écarlate de périlène. Donc, c'est un rouge très, très, très lumineux avec un peu de rose opéra pour le casser un petit peu. Et puis voilà, donc le titre vient de la même planche de tampon avec le petit bateau là. Et puis, je trouvais que, bon, alors là, la caméra surexpose, c'est bien plus... Il y a bien plus de nuances que ça, hein. C'est pas facile de vous montrer en fait à la fois les détails dans les nuages sans que ça s'éclaircisse trop au niveau des rochers. Enfin voilà, c'est pas facile. Le téléphone, lui, c'est pas gérer les différentes expositions. Je vais revenir après sur les galets. Là, je vous montre, j'ai mis de la colle Stickles pour donner des petits reflets scintillants dans la mer. Alors, j'aurais pu utiliser le médium iridescent, ça aurait pu être sympa, mais comme je l'avais déjà utilisé pour les nuages, je voulais pas avoir la même chose pour la mer.
pour qu'on ait vraiment un effet mer et un effet nuage, quoi, qu'on n'ait pas la même chose. Et donc là, c'est la colle Stickles. Alors là, vous voyez pas, vous voyez que des paillettes nacrées, mais en fait, c'est légèrement holographique quand même. C'est la version unicorn qui est ma préférée en fait, parce qu'on peut la mettre sur n'importe quelle couleur. Elle a un effet un petit peu caméléon en fait. Elle reflète les couleurs du fond et elle se loge vraiment partout. Et les paillettes sont très très fines, contrairement à la Icicle que j'utilise aussi de temps en temps, que j'avais utilisé d'ailleurs pour la scène avec le bateau plus gros. Les paillettes sont beaucoup plus grosses, donc c'est aussi intéressant suivant ce qu'on veut faire, mais la unicorn du coup c'est un peu plus passe-partout. Et donc alors là je vous montre toutes mes petites cartes pour vous montrer, j'essaye de vous montrer l'harmonie entre chacune. Les rappels sur les galets. Du coup j'ai mis un petit, je voulais pas mettre du blanc sur les galets pour faire des effets de bombée, parce qu'ils étaient très foncés et je voulais pas en fait rajouter quelque chose de trop tranché. Donc du coup, pour rajouter du blanc quand même, j'ai travaillé les galets comme je l'avais fait pour le tout premier que vous allez voir à un moment. Ça, c'est le petit bateau. Voilà, là, je vous montre le rappel de couleur. Voilà, pour qu'on ait quand même une sorte d'unité entre tout ça. Et le galet, ah ouais, le premier galet que j'ai, la toute première page que j'ai faite avec les petites pêcheries, j'avais fait en fait des petits traits blancs comme sur certains galets qu'on trouve sur les plages en Bretagne notamment sur la plage de la Torche, qui est une plage avec beaucoup de vagues dans mes souvenirs. Alors je sais pas si c'est toujours comme ça pour les Bretonnes, dites-moi, mais je crois que c'est un spot assez prisé des surfeurs, il me semble. Donc des petits traits blancs avec mon crayon Posca, crayon de couleur Posca. Je me suis renseignée, ces crayons-là, ils sont faits à base d'huile et de cire, c'est un mélange. Et du coup, le crayon, la version blanche que j'utilise moi maintenant presque systématiquement à la place de mon Posca acrylique, est bien opaque en fait sur les fonds plutôt foncés, là vous le voyez. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Eh bien, c'est tout. Le bateau, je vous en ai parlé. Pas de collage ici, pas de détourage. Tout est travaillé directement sur le fond de page. Je vais donc la plier et puis ça va venir compléter mon petit album. J'ai pas encore réfléchi à ma structure, ni à mon papier, enfin, à ma couverture non plus. Il faut que je commence à réfléchir à ça. Vous verrez ça. Du coup, alors peut-être pas la vidéo prochaine, peut-être celle d'après. Je sais pas encore. Ce sera une petite surprise. Vous verrez ça. Allez, je vous laisse avec la dernière photo et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.